pour ça que je reviens sur l'Africa Foot. Parce qu'il y a des éléments nouveaux qui se sont ajoutés dans l'actualité. Premier élément, c'est qu'un communiqué de ce qu'on peut appeler la commission électorale, pas qu'on peut appeler. La commission électorale a diffusé un communiqué disant que les candidats à la FECAFOOT qui n'ont pas encore eu à compléter leur dossier devraient le faire au plus tard dimanche. Et en citant les noms, on s'est retrouvé sur une liste de près de 5 candidats. Sur les 5 candidats, bien évidemment, il y a bien sûr 2. Donc j'ai cherché les noms, à savoir Samuel Eto'o et Mbombo Njoya, qui sont en tête d'affiche. Mais j'ai constaté que leur nom n'était pas là, que leur dossier était complet. Par contre, 5 autres candidats n'ont pas de dossier complet, tout comme également ceux qui veulent avoir accès ou veulent être élus au niveau du bureau exécutif. Eh bien, il y a 14 dont les dossiers ne sont pas complets et qui sont aussi appelés à les compléter. Ça fait donc à peu près 19 personnes. Pas qu'à peu près, ça fait exactement 19 personnes. La déduction est donc là. Samuel Eto'o et Mbombo Njoya, c'est d'où ont des dossiers complets, ce qui signifie que le match est véritablement engagé. Et du coup, je me suis posé plusieurs questions. La première était, si jamais la commission électorale dirigée par un magistrat qu'on appelle Schlick ne demande pas d'autres pièces à Samuel Eto'o, cela veut dire que la candidature de Samuel Eto'o est validée. S'il ne demande pas d'autres pièces à Seydou Mbombo Njoya, cela veut dire que la candidature de Mbombo Njoya est validée. Sauf que vous savez qu'il y a dans l'actualité ce qui fait débat, à savoir la double nationalité de Samuel Eto'o. A-t-on autorisé à Samuel Eto'o d'aller compétir avec la double nationalité alors que l'article 31 de la loi de 68 l'interdit? Samuel Eto'o a-t-il bénéficié de certaines faveurs ou des passe-droits au niveau de la Fédération camerounaise de football, ou bien l'État du Cameroun a-t-il eu à exercer une influence pour que Samuel Eto'o puisse marcher ou alors aller au-delà, au-dessus de la loi? J'ai eu à faire des enquêtes quand même depuis un certain temps, puisque dans mon dernier live, je vous disais effectivement que Samuel Eto'o avait obtenu sa nationalité espagnole, c'était le 17 octobre 2007. Mais, après avoir aussi vérifié d'autres informations par rapport à Schlick, j'ai voulu m'approcher de ça et effectivement, j'ai constaté que Samuel Eto'o, dans son dossier qu'il a déposé, il est bien camerounais. Je peux vous dire que j'ai eu besoin des documents. Et ces documents, parce que juste après mon direct de jeudi, je m'étais mis à enquêter, me disant quand même que, parce qu'il était parti rencontrer Clément à Tangana, certainement c'était une façon de vouloir préparer un bond au-dessus des lois. Mais après vérification, je suis arrivé sur des documents qui prouvent que Samuel Eto'o est redevenu entièrement camerounais. En réalité, selon les documents que j'ai obtenus au niveau de la Confédération africaine de football, où Samuel Eto'o avait envoyé son passeport, il y a un passeport espagnol là-bas, dont la durée de péremption est en 2023, parce que c'est un passeport de 10 ans. J'ai vu d'autres documents. Donc ce passeport
me faisait vraiment croire que Samuel Eto'o reste espagnol. Sauf que Samuel Eto'o a été très malin. Parce que Samuel Eto'o s'est rendu à Doha au niveau de l'ambassade de l'Espagne. Et il a remis ses documents en disant qu'il renonçait bel et bien à la nationalité espagnole. Ces documents sont donc reversés dans le dossier de Schlick. Donc depuis 2 ans, Samuel Eto'o a donc su cacher le jeu. Parce qu'il savait qu'il sera bel et bien candidat. Samuel Eto'o a donc joué. Donc il s'est préparé. Parce que je me suis posé 1500 questions. Mais il se retrouve que ces documents, curieusement, beaucoup de gens de la FECAFOOT, y compris Mbombo Njoya, certainement ils le savaient. Donc même quand ils ont sorti cette loi, certes c'était pour piéger Samuel Eto'o, espérant que les documents étaient faux, mais selon ce que nous avons obtenu et la confirmation, c'est que Samuel Eto'o a bel et bien remis son passeport de telle sorte espagnol, de telle sorte qu'aujourd'hui, il arrive au Cameroun avec le passeport camerounais. Samuel Eto'o, quand il jouait dans les Lions indomptables, était bel et bien espagnol. Puisque les documents que j'ai obtenus m'ont montré qu'il demandait plutôt des visas. Mais sauf que c'était un visa avec entrée multiple. On lui donnait souvent un visa d'1 an. Donc il s'est préparé pour cette élection. Ce n'est pas un hasard. Mais en réalité aussi, la vérité c'est qu'il ne voulait pas tout simplement devenir président de la Fédération camerounaise de football parce qu'il avait certainement d'autres ambitions qui étaient certainement la Confédération africaine de football. Mais cependant, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est qu'il a été l'ami de Sédou Mbombo Njoya et les deux, bien évidemment, dans la même barque, ne se sont pas entendus et aujourd'hui se retrouvent en compétition. Bien évidemment, vous avez eu certaines informations qui ont circulé qu'il avait dû rencontrer ou alors une émission de conciliation au niveau de la RDC à Kinshasa pour qu'il soit vice-président. Effectivement, j'ai vérifié ces informations. Il se trouve que, effectivement, par le truchement du président de la Fédération de la FIFA, pour être court, il a délégué Mosengo Omba Véron pour essayer de concilier Samuel Eto'o et Sédou Mbombo Njoya afin que Samuel Eto'o accepte de devenir vice-président. Mais la réunion n'a pas beaucoup duré puisque d'ailleurs Samuel Eto'o, au bout de 24 heures, avait déjà claqué la porte et était parti. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont en train de se faire actuellement. Le problème de la FECAFOOT est très compliqué. C'est un problème de géopolitique et de géostratégie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, exactement comme vous regardez la lettre de dénonciation qui a été faite par Abdourahmane, c'est que le président de la FIFA voudrait être réélu. Et pour être réélu, il faut des gens qui seront capables au niveau des fédérations africaines de n'écouter que ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il se trouve que Sédou Mbombo Njoya s'est aplati. Et d'ailleurs, la Confédération africaine de football, comme l'écrit Abdourahmane, ce n'est pas moi qui le dis, parce que Abdourahmane lui-même vient de saisir l'OTAS contre le processus électoral et contre la FIFA pour qu'on annule le processus électoral. Parce qu'il s'agit de quoi? Dans ma dernière sortie, je vous disais que, bien évidemment, le président de la FIFA, en mars 2021, avait refusé l'élection de la CAF. Il y avait des candidats. Mais il avait fait le tour d'Afrique pour voir les chefs d'État et convaincre les chefs d'État qu'il fallait plutôt une coalition où tel devait accepter ceci et tout, pour que ces gens-là lui soient soumis. Et il avait réussi ça. C'est comme ça qu'on a imposé le milliardaire
Patrice Motsepe. Il devient donc président de la Confédération africaine de football. Et du coup, Patrice Motsepe est totalement absent de la Confédération africaine de football, qui est gérée par Véron Mosengo Omba. Véron Mosengo Omba, c'est qui? C'est le bras droit de Gianni Infantino. Gianni Infantino, donc, est président de la FIFA, mais aussi président de la CAF. C'est la colonisation. Et maintenant, toutes les fédérations, il vient s'ingérer pour qu'il ait la main afin que les présidents de fédérations puissent l'élire la prochaine fois. Voilà donc où est le problème. C'est-à-dire que l'Afrique est toujours utilisée comme un wagon qui doit suivre les colons. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Le problème entre Sédou Momonjoya et Samuel Eto'o, parce que tout est en train de se jouer là. Et lorsque vous regardez le comportement des dirigeants de la FIFA, ou bien du dirigeant de la FIFA, vous vous rendez compte que c'est lui, lorsque la FIFA avait imposé d'abord un comité, on avait fait venir une Sénégalaise, Fatma Samoura. C'est elle qui gérait la CAF. Fatma Samoura, elle le connaissait bien du football. On l'a installée là. Et puis, par la suite, Véron Mosengo, on l'a enlevé de la FIFA. On l'a maintenant envoyé comme secrétaire général de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire c'est lui qui gère aujourd'hui la Confédération africaine de football. Et l'élection au Cameroun, ce sera la même chose. Il veut imposer quelqu'un qui est à sa merci. Comme ça se fait dans toutes les fédérations aujourd'hui. Comment se peut-il que jusqu'à présent, la Fédération ivoirienne de football, comité de normalisation, en Guinée, comité de normalisation, au Kenya, comité de normalisation, mais la FIFA fait ça exprès pour avoir la main sur les fédérations africaines. C'est une honte. Et c'est pour ça que Abdourahmane, bien évidemment, après la procédure de conciliation qui n'a pas abouti, bon, qui a été un échec, c'est-à-dire qu'en août, le 10 août 2021, parce qu'il avait saisi la CCA. Par la suite, bien évidemment, lorsque la décision de non-conciliation est sortie, il a, en fin octobre, saisi l'OTAS. Et l'OTAS a bel et bien été saisi en fonction de ce qui a été bel et bien le procès verbal qui a été délivré. Donc, depuis le 9 novembre, Abdourahmane saisit l'OTAS pour demander l'annulation de tout le processus électoral. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il se dit que vous ne pouvez pas faire que le 15 janvier 2021, vous avez dit que Sédou Momonjoya est illégitime, dont l'assemblée qui avait eu n'est pas reconnue. Et vous laissez que c'est la même assemblée qui fasse le processus électoral jusqu'à l'Assemblée générale et sortir les nouveaux statuts. Et ces nouveaux statuts, c'est avec ça qu'on ira à l'élection. Mais la FIFA fait ça exprès. Parce que la FIFA sait que, après, on va encore dire que l'élection est annulée. Et hop, comité de normalisation. Depuis 2013, le Cameroun n'a pas de président de fédération à cause de la FIFA. On impose tel, après cela, comité de normalisation. Dès que l'élection passe, 2015, le comité de normalisation. En 2017, on dit non, tout est encore annulé et tout, et tout, et tout. Là, maintenant, on vient de faire une élection là, en décembre 2018. Mais maintenant, on a encore une autre élection à problème. Parce que ça va aboutir à un autre comité de normalisation. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, d'ailleurs, Abdourahmane, avec 42 autres membres de l'Assemblée générale, sont en train de saisir, on saisit la FIFA pour ça, mais l'OTAS pour ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est que le football africain doit aussi apprendre à être autonome. Or, ce qui arrive aujourd'hui,
c'est que notre football n'est pas autonome. Notre football est entre les mains d'un colon qui attend d'être réélu. Et c'est là, depuis la saison dernière, pas saison dernière, depuis la dernière élection, je disais que Sédou Mbombo Dioya n'est pas l'homme de la situation. Même si je continue, j'ai critiqué tout, j'ai dit la pire des solutions, c'est Sédou Mbombo Dioya. Parce que voilà les présidents de fédération qui sont là pour s'aplatir, pour vendre l'Afrique. Sédou Mbombo Dioya, depuis 2018, je vous disais que c'est le pire des présidents. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Et lui-même a réalisé que, oui, il a soutenu et qu'il a échoué. Il a fait mea culpa. Il faut redessiner la carte du football au Cameroun. Je ne suis pas contre tel ou contre tel, mais j'ai dit, une chose est sûre, l'équipe de Sédou Mbombo Dioya a été catastrophique. Et ce qui me choque, c'est qu'à peine on est au processus électoral, qu'à Douala, j'ai les preuves, les confirmations qu'il prend les présidents de club, au moins 3. Il leur donne 3 millions pour les dresser. C'est pour ça que Samuel Eto'o fait aussi une sortie pour dire que j'ai appris. Donc ces méthodes de venir détourner ou de passer en force uniquement avec de l'argent, même quand on a échoué. Mais non! Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs à ces gens, aux gens de Sédou Mbombo Dioya, ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne veux de personne. Ne m'appelez pas. Je ne suis pas là pour que vous me félicitiez. Wow, vraiment, tu as bien pris Samuel Eto'o. Non. Je dis à Samuel Eto'o des vérités quand je veux. Mais je dois aussi dire des vérités à Sédou Mbombo Dioya. Il n'est pas mon ami. Je lui avais dit qu'il va échouer. Et il a échoué. Et ce qu'il est en train de faire avec le président de la FIFA, ce qu'ils sont en train de faire à la Confédération africaine de football est une honte pour l'Afrique. Je vous donnerai la situation, l'évolution et surtout ce qu'on peut appeler le CV de chaque candidat, ses forces, ses faiblesses en ce qui concerne l'élection qui aura au niveau de la Confédération africaine.